Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour un petit vlog avec des séquences que j'ai filmées au mois de mai et au mois de juin. C'est parti, bon visionnage. On commence avec cette carte d'anniversaire que j'ai réalisée pour un client. C'était une commande personnalisée, donc pour une dame qui a fêté ses 80 ans. Comme vous pouvez voir sur la carte, hein, j'ai fait des découpes avec ma Cricut, le joyeux anniversaire, le numéro 80. Également la fleur, puisque j'ai voulu faire une fleur qui s'ouvre avec un shaker et des petites perles. J'ai décoré l'intérieur, j'ai mis la date tout en bas là, avec un ruban de perles et une écriture avec un tampon avec la date. J'ai aussi décoré l'intérieur, mais l'intérieur, il fallait laisser la place pour écrire des mots d'anniversaire, donc j'ai fait des tampons avec des fleurs encore, parce que la personne aimait bien les fleurs, donc je suis partie sur un thème avec des motifs de fleurs. Et j'ai fait de l'embossage à chaud sur les fleurs. Et puis le derrière, je l'ai laissé avec un papier à motif un petit peu brillant. Donc c'est une grande carte au format A4 avec l'enveloppe personnalisée qui va avec. Voilà pour cette création. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des cartes de vœux que j'ai réalisées, notamment pour la fête des mères. Donc là, nous sommes mi-mai, la fête des mères c'est le 31 mai, donc j'ai décidé de faire quelques cartes. Vous m'avez vu décorer une carte avec une écriture Bonne fête maman. Donc là je vous montre, j'en ai fait plusieurs, mais je vous montre deux. Donc là elles sont dans les tons rose et violet. Et puis je vais vous montrer aussi une carte d'anniversaire que j'ai faite avec l'enveloppe personnalisée toujours. J'aime bien faire l'enveloppe avec et faire un rappel de couleur, de papier. Je trouve ça sympa. Hello, on est début juin et je vous montre rapidement une carte d'anniversaire. Oui, encore une carte d'anniversaire que j'ai faite pour une petite fille de 2 ans pour un anniversaire. Donc c'est une carte en 3D, en volume. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une autre vidéo sur ma chaîne qui est sortie où je vous montre toute la création de cette carte. Si ça vous intéresse, là je vous montre juste le résultat. Hello, on est à nouveau début juin et je vais vous montrer comment je fais une enveloppe quand j'en ai pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que je prépare des cartes de vœux pour un marché qui aura lieu le 20 juin. Et j'ai fait une carte d'anniversaire dans les tons craft, couleur craft, et je n'ai pas d'enveloppe. Et j'ai pas envie d'aller en acheter forcément, donc l'enveloppe, c'est facile, hein, je vais la faire moi-même. Donc là, je vous montre, j'ai un plateau de traçage qui est vraiment super. C'est devenu un indispensable pour faire des pliages. Du coup, je m'en sers et je suis les mesures. Donc ça me dit que pour faire une enveloppe classique hein, au format A6, il faut découper un morceau de papier de 21 par 21 cm. Donc là, c'est ce que je fais. Et après, je vais juste suivre les indications. Donc j'avais fait déjà sur ma chaîne aussi une vidéo pour faire une pochette slash enveloppe. C'est pareil, hein. Pour faire une pochette, j'avais simplement fait des pliages en plus pour qu'il y ait une petite épaisseur pour mettre à l'intérieur quelque chose de plus épais. Mais pour une enveloppe, c'est pareil. Il faut utiliser le triangle que vous voyez là maintenant avec le petit outil pour faire le trait, le pliage. Cet outil, il est vraiment bien. Après, il faut s'entraîner. Il faut regarder des vidéos sur YouTube. Honnêtement, moi, la première fois, j'ai pris des feuilles de brouillon et puis
Je me suis trompée plusieurs fois, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après c'est très facile pour faire des enveloppes. Donc vous allez voir, hein, il faut découper après les petits triangles pour pouvoir plier, refermer son enveloppe. Et puis après, je vais la décorer pour qu'elle soit personnalisée avec ma carte de vœux. Du coup, je vous laisse en musique, puis je vous reprendrai plus tard. Mon enveloppe est terminée. Vous voyez, c'est assez facile à faire. Et puis du coup, comme je disais, elle reprend les couleurs de ma carte, donc les couleurs craft, le washi tape vert. Et puis j'ai tracé avec mon stylo noir des petites vagues sur les bords de l'enveloppe. Et coucou, on se retrouve à la mi-juin. Alors je vais vous montrer des cartes que j'ai faites et notamment des cartes pour la saison des mariages et pour la fête des pères parce que là du coup on est juste avant la fête des pères. Donc j'ai fait 4 cartes, je n'en ai pas fait beaucoup. Ça fait beaucoup de cartes dans ce vlog, hein, je vous montre ça principalement. Mais il faut savoir que j'ai lancé mon activité il y a quelques mois pour vendre des créations et je fais principalement des cartes de vœux avec d'autres articles de scrapbooking. Du coup, là, l'objectif, c'est de préparer des marchés pour le mois de juin. Et donc, j'avais besoin, j'avais envie de créer de nouvelles cartes. Mais ne vous inquiétez pas, sur ma chaîne YouTube, il y aura bientôt d'autres vidéos avec d'autres tutoriels ou d'autres créations qui ne seront pas forcément des cartes de vœux. Donc là, les cartes de mariage et la carte d'anniversaire aussi que je vous ai montré, elles ont le même papier holographique. J'ai trouvé ce papier que je trouve très sympathique, du coup j'en ai mis sur plusieurs créations. Mais encore une fois, les créations, là, les cartes, elles sont toutes différentes. Pour les cartes pour la fête des pères, je suis partie sur des couleurs moins flashy, moins brillantes, mais on a quand même des paillettes, parce que j'adore ça et je trouve que c'est joli. Je vous retrouve pour vous montrer quelques achats. J'ai l'impression ces derniers temps que je vais tout le temps acheter des choses. J'ai jamais autant acheté de matériel. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup, mais là en ce moment, j'achète toujours des petites choses. Donc je vous montre des petits carnets comme ceci. Donc ça c'est pour un projet de personnalisation de petits carnets de notes. Ils sont vraiment tout petits, mais je vais les personnaliser. Voilà, je sais déjà à peu près en tête ce que je vais faire. Ensuite, on a du papier un petit peu texturé. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Là, je vous montre les couleurs. Donc, c'est des grandes feuilles de 30 par 30 cm. Un petit peu texturé, je trouve ça vraiment très sympa pour faire des cartes de vœux. On peut toujours venir coller des choses, hein, décorer par-dessus.
Il y a plein de motifs vraiment très sympathiques. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de ma vidéo parce que je vous montrerai des photos de créations que j'ai faites avec ces fonds. Je suis allée racheter des enveloppes à la papeterie. J'ai aussi acheté ces découpes en papier, ces die cut comme on dit. Là, c'est sur le thème du mariage et sur le thème de la couture. Je les trouve très jolies ces découpes en papier. Je vous montre aussi, là c'est du fil élastique pour faire des perles. Parce que j'adore aussi faire des petits bracelets, des porte-clés, des choses comme ça pour mes loisirs créatifs. Je ne le montre pas forcément sur ma chaîne, d'ailleurs je pourrais vous montrer, mais j'aime bien faire ça aussi de temps en temps, me faire des petits bracelets, des petites choses avec des perles. Donc j'ai pris un fil élastique, là je vérifie qu'il est bien élastique. Et ça c'est du ruban adhésif double face. Coucou, on est fin juin, aux alentours du 25, et je voulais vous montrer cette photo d'un marché que j'ai fait. En fait c'est mon stand et je la trouvais trop jolie la photo parce qu'il y a un rayon de soleil magnifique. Enfin c'était pas fait exprès, moi j'aime bien prendre en photo mes stands pour me rappeler un peu la disposition. Mais du coup voilà, je voulais juste vous montrer avec ce rayon de soleil. Je trouve ça trop joli, ça tombe sur la table, c'est magnifique. Là maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques photos de cartes. On commence avec une photo où j'étais en train de préparer plusieurs cartes. Donc j'ai sorti du matériel, voilà, les coulisses un petit peu de création. Après, je vais vous montrer donc des cartes pour la fin d'année. Oui, je prépare déjà un petit peu des choses pour la fin d'année scolaire, vous savez, pour les maîtresses, les nounous, les assistantes maternelles. Des cartes de remerciement. À ce jour, j'en ai pas fait beaucoup, donc c'est pour ça que je vous en montre deux pour l'instant. J'ai aussi fait une petite carte comme ça avec un hamster trop mignon pour les vacances. Et puis une dernière photo avec voilà, des petits carnets customisés et des cartes. Merci beaucoup d'avoir regardé mon vlog. C'était beaucoup axé sur les cartes de vœux, mais j'essaierai de faire des séquences avec d'autres choses. Et là, je vous prépare une vidéo, un petit tutoriel pour faire un petit carnet photo. Allez, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.